Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc Dieu soit avec vous. J'ai l'honneur à ce jour de présenter devant vous les amoureux de l'Internet, précisément et particulièrement ceux qui s'intéressent aux choses de l'Éternel. Nous y faisons aussi partie. Voilà pourquoi à ces jours, nous nous sommes intéressés beaucoup plus dans la vie d'un serviteur de Dieu, le prophète William Marion Branham. Partant de sa vie, nous avons mené des recherches de connaître qui est ce grand homme qui est apparu sur la terre des humains. Des questions ont eu à naître dans nos cœurs, mais il n'y avait pas quelqu'un qu'on avait eu l'occasion de s'approcher de lui pour nous donner quelques éclaircissements qui pourront nous faire connaître cette personne ou cette personnalité dans la parole de Dieu qui est apparue dans ce monde. Ainsi, et les gens qui les suivaient, pourquoi ils étaient attirés de cette personne et de la parole qu'il a portée et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme bénéfice. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai eu la chance et l'honneur d'approcher les grands hommes de Dieu, le missionnaire africain, l'apôtre Ben Mutombo Mukadi de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour lui soumettre mes préoccupations, y égard au message du prophète Branham, afin de nous apporter la lumière qui vont nous aider. J'ai trois grandes questions. Et je vais commencer par les commencements. En lisant la vie du prophète William Marion Branham, j'ai remarqué quelque chose, peut-être qui vous étonnerait vous aussi. C'est la présence d'une dame, une sœur. Cette sœur s'appelle Margie Morgan. Si vous lisez bien dans les messages, vous trouverez que cette sœur a été toujours attachée au prophète William Marion Branham. Je me suis inquiété. Quand j'ai interrogé le message, j'ai vu que cette sœur était d'abord une infirmière de son état. Et elle n'était pas célibataire, elle était également mariée. Voilà pourquoi je m'inquiète. Comment cette sœur infirmière abandonne le poste qui lui produisait des sous pour faire survivre sa famille? Abandonne de s'occuper de son mari et s'attache au prophète William Marion Branham. Je voulais me rassurer de l'importance de quoi il s'agissait dans cette vie de cette sœur, de se détacher si brutalement comme ça, et puis accompagner l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham. Je pense que lorsque nous allons entrer dans la profondeur, vous allez aussi trouver l'essentiel de ça. Voilà pourquoi des questions pareilles m'arrivent de m'approcher devant l'homme de Dieu, afin de lui poser cette question. Qu'est-ce de spécial que la sœur Margie Morgan a-t-elle trouvé dans la vie ou bien auprès du prophète Branham afin de le suivre toute la vie, toute sa vie et d'abandonner ce qui lui était cher? Voilà pourquoi le missionnaire africain, je suis devant vous avec cette question. Je pense que cette question, lorsque vous allez parler, ça va nécessiter aussi que je puisse intervenir en fait des sous-questions pour éclaircir non seulement moi, mais également l'opinion par rapport à cet événement. Peut-être, surtout beaucoup
la chose qui a attiré cette sœur dans la vie de ces grands hommes de Dieu. Voilà, je me soumets à votre disposition pour me donner l'éclaircissement dans les messages, dans la vie de Branham, en rapport avec la vie de cette précieuse sœur Margie Morgan. Je suis à vous. Merci. Merci beaucoup, mon précieux frère. Je suis vraiment dans la joie et je reconnais ces grands sacrifices que vous venez de faire pour nous atteindre. Nous commençons par corriger une petite chose. Vous avez dit, vous vous êtes approché de ce grand homme de Dieu que nous sommes. Dans ça, nous vous demandons, avec tout le respect que nous vous réservons et que nous réservons au Seigneur, que nous servons, nous ne sommes pas comptés parmi les grands hommes de Dieu, mais parmi des serviteurs inutiles qui ont eu la grâce d'être utilisés par la grâce de Dieu. Non pas par de mérite, mais par la grâce de Dieu. Voilà. Je suis vraiment dans la joie pour la question que vous avez soulevée. J'ai déjà eu à parler de Margie Morgan, mais aujourd'hui encore, je suis obligé de revenir sur la vie de Margie Morgan, une infirmière de son état, comme vous venez de le dire. Je suis obligé de donner à nos internautes, aux croyants du message du temps de la fin et aux semences prédestinées, et la vérité sur cette question. Pourquoi Margie Morgan, une infirmière, une femme mariée, pouvait abandonner son mari, laisser son mari à la maison, abandonner le travail d'infirmière et être toujours derrière William Marion Branham, alors qu'elle était censée être à l'hôpital, mais elle est derrière Branham. Je pouvais directement vous répondre que Branham lui-même, c'est l'hôpital ambulant. Mais je me réserve de pouvoir vous dire d'abord cela. J'aimerais que je commence notre histoire avec les grands événements que je ne saurais pas relater, mais je vais commencer par un mercredi le 8 mai 1946. Le prophète Branham revenait de Greensmill. À Greensmill, il y avait un endroit secret où le prophète Branham partait pour aller se consacrer et pour aller rencontrer l'être surnaturel. Effectivement, il a rencontré l'être surnaturel le 7 mai 1946, c'était un mardi, la nuit. Et le matin, quand il est sorti, c'était mercredi le 8 mai 1946, il a relaté l'événement à sa femme. Je vais aller tout droit au but. Après avoir relaté l'événement à sa femme, par le respect de son ancien pasteur, qui s'appelait Roy Davis, le prophète Branham va téléphoner Roy Davis pour lui dire: mon ancien pasteur, j'ai une histoire à te relater. Roy l'a attendu. Le prophète Branham est allé jusqu'au bureau de Roy Davis, comme nous sommes avec vous dans mon bureau. Arrivé là-bas, il a commencé à lui relater. J'étais dépassé par des événements qui se passent dans ma vie, par la présence surnaturelle, par la présence de la colonne de feu. Il y a une lumière qui m'apparaît. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Alors je comprenais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je suis allé à Greensmill, dans un rocher. Là-dedans, je me suis consacré. Et pendant que j'étais là-bas en train de me consacrer, il y a eu la colonne de feu qui est apparue. Et à l'intérieur de la colonne de feu, il y a eu un ange qui est sorti. Cet ange m'a dit: je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour t'expliquer ta naissance singulière et même ta vie incomprise. L'ange m'a parlé de beaucoup de choses, au point que l'ange m'a commissionné disant: Branham, tu es venu dans le monde pour la délivrance de l'humanité. Si seulement tu peux amener les gens à te croire
te croire, toi, Branham, rien ne résisterait à ta prière, pas même le cancer. Et pendant qu'il était en train de parler, Roy Davis l'arrête. Roy Davis, il était déjà un évêque de toutes les églises baptistes de ces côtés-là, de ces contrées-là. Alors il arrête immédiatement pour lui dire, William Branham, qu'est-ce que tu avais pris? Tu avais mangé quoi? Tu avais soupé comment pour arriver à avoir des cauchemars? William Branham lui dit, ce n'était pas un cauchemar. Réellement, l'ange du Seigneur m'est apparu. Roy Davis l'arrête. Roy Davis a rejeté tout en bloc au point de dire à Branham, si tu continues à croire des choses de cette manière, ce sont les poteaux de ton église qui deviendront les membres de ton église. Il n'y a personne qui pourra être là-bas pour t'écouter. William Branham sort du bureau de Roy Davis, découragé. Mais il lui avait dit, ça ne sera pas les poteaux de mon église qui seront mes membres, mais Dieu est capable de prendre de ces poteaux-là et en faire des enfants pour Abraham. Il est sorti, mais en sortant, il s'est posé un peu de questions. Cette histoire, ma vie incomprise, ma vie que je n'arrive pas à comprendre. Et maintenant, le grand homme de Dieu, en qui j'ai confiance, mais regarde ce qu'il me dit. Est-ce que ces choses que l'ange du Seigneur m'a dit, est-ce que ces choses sont vraies? Il est allé à la maison de passer. Arrivé vendredi, je suis en train de me diriger pour aller ramasser Margie Morgan et vous faire voir pourquoi Margie Morgan pouvait abandonner l'hôpital, pouvait abandonner des fois son mari pour être toujours derrière William Branham. Vendredi, William Branham se réveille le matin, il décide d'aller encaisser le chèque qu'il avait, le chèque bancaire, parce qu'il travaillait dans la conservation de la nature, il était garde-chasse. Alors il était obligé d'aller dans une pharmacie appelée pharmacie Manson, là où il devait aller encaisser ce chèque-là. On lui payait 28 $ par mois et par semaine. Il arrive là-bas, avant d'entrer dans cette pharmacie, il voit un bus qui vient avec des passagers. Le bus s'arrête devant la pharmacie, les gens commencent à descendre, les gens descendent. Mais la grande surprise, il remarque qu'il y a un passager qui descend. Lui, il ne part pas comme les autres partaient. Il prend ses bagages, il les dépose par là et il commence à observer William Branham. William Branham se pose des questions, mais cet homme, comment il me regarde avec un regard bizarre comme ça? Il a négligé, il est entré à l'intérieur de la pharmacie. Il a encaissé le chèque. À la sortie, il a remarqué que le monsieur était toujours là-bas, les yeux fixés du côté de la pharmacie. William Branham dit, mais cet homme peut être un voleur, il veut me voler. Mais il se regarde, il était encore en tenue de la chasse et il avait le revolver avec lui. Il dit, mais même si c'était un voleur, avec ce revolver, il doit quand même avoir peur. Ah, ce n'est pas un voleur. William Branham le regarde. Après un moment, il dit, bon, ça va. Je ne sais pas pourquoi il me regarde ainsi. Il commence à partir. Pendant qu'il partait, c'est alors que l'homme est venu poser sa main sur l'épaule de William Branham. William Branham se tourne, il remarque que c'était la personne qui le regardait d'une manière bizarre. C'est la même personne qui venait de poser la main sur son épaule. Il se tourne, il lui pose la question. Et l'homme lui-même rapide, il va dire directement, Messieurs, il ne le connaissait pas. Ne pensez pas que je suis fou. Et ne me considérez pas comme quelqu'un qui est en train de perdre la mémoire. Mais j'ai un problème. Si tu peux accepter que je te relate mon histoire. William Branham dit, oui, tu peux aller. Relate-moi ton histoire. L'homme lui dit, ça fait plusieurs années que je suis en train de perdre ma santé. Ma santé est en train de se détériorer. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est en train de se détériorer. Et je me dirige vers la mort petit à petit. Regarde comment je suis. Mais je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Mais au début de cette semaine, là ils étaient vendredi, il est à noter que William Branham a rencontré l'ange du Seigneur le mardi, le 7. Là ils sont, ça doit être le 10.
vendredi, vers la fin de la semaine, l'homme lui dit au début de la semaine. Qu'est-ce qu'il avait vu au début de la semaine? Il dit, la nuit je dormais, je vis un ange qui descend dans une lumière. Et l'ange du Seigneur qui est venu dans une lumière m'a dit, va à Jeffersonville, cherche quelqu'un du nom de Branham. Si tu les retrouves, alors ta santé qui se détériore, ça ne va plus encore se détériorer. Tu vas être guéri. Et le Messie a fait 320 km. Quittant la ville où il était, comme je ne suis pas un anglophone, je ne sais pas si je peux prononcer cette ville de la bonne manière, Pandish, quelque chose dans ce sens-là. Les anglophones qui me suivent, ils peuvent retrouver cette ville-là. De là jusqu'à Jeffersonville, Indiana, c'est la distance de 320 km. Le Messie lui dit, mais voici, est-ce que vous connaissez quelqu'un ici à Jeffersonville qui s'appelle Branham? Si je le retrouve, ma santé est retrouvée aussi. William Branham, comme vous le savez, 10 000 fois plus humble. Il va lui dire, vous savez, ma mère a une maison de passion au-dessus de la montagne et elle s'appelle Ina Branham. L'homme dit, monsieur, s'il vous plaît, ne serait-ce pas aussi ton nom par hasard? Tu n'es pas aussi Branham là? Et William Branham dit, monsieur, écoute, il y a à peu près une semaine, j'étais à Greensmith. Je vis l'ange du Seigneur sortant de la colonne de feu, de la lumière. Un homme qui pesait à peu près 90 kilos. L'ange du Seigneur, je voudrais vous dire, mon précieux frère, que c'est le Seigneur lui-même. Nous allons y arriver. Mais je suis obligé de vous parler d'abord de Margie Morgan. C'est ça mon problème. C'est de vous parler d'abord de Margie Morgan. Mais je vais arriver encore à l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur m'est apparu. Là, c'est William Branham qui parle à cet homme-là. Il lui dit, il y a à peu près une semaine, c'était un mardi, l'ange du Seigneur m'est apparu, sortant de la lumière. Il m'a prêché ma naissance. C'est là où j'ai toujours dit à tous les croyants du message temps de la fin, nous arrivons le 6 avril, le pasteur passe le 6 avril comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et pourtant, ce sont nos pasteurs qui doivent prêcher à l'humanité la naissance de William Branham. Comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais même s'ils ne veulent pas prêcher, l'ange du Seigneur a prêché ça. William Branham dit à ce monsieur, après m'avoir prêché ma naissance, m'expliquer ma vie incomprise, l'ange m'a dit, si seulement j'amène les gens à me croire, rien ne résisterait à ma prière, pas même les cancers. L'homme les saisit. Il crie, ayez pitié de moi. William Branham enlève les chapeaux. Il lui dit, agenouillons-nous. Ils se sont agenouillés. Quelques mots de prière. L'homme qui était en train de perdre sa santé, petit à petit, la santé est devenue normale. L'homme se lève dans la joie, et quand William Branham se relève, il remarque que toute la ville, tous les gens qui étaient là-bas, aux alentours, ils étaient à genoux suivant la prière. Il se lève pour rentrer à la maison avec la foi qui venait d'être réanimée par cet événement, alors que le grand pasteur Roy Davis essayait d'éteindre le feu que l'ange avait allumé. Mais voilà que Dieu vient de confirmer cela. Branham retourne à la maison dans la joie. Maintenant, je m'en vais vers l'événement qui va ramasser Margie Morgan. Arrivé dimanche. Dimanche, ça devait être maintenant le 12, si j'ai une bonne mémoire. Le 12 mai 1946. Vous suivez ces cantiques que j'ai mis. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. William Branham était dans son bureau, en train de méditer comme vous me voyez en train de méditer. Il écoute dans l'église son directeur de chant en train d'entonner un cantique nouveau, un cantique qu'il n'avait jamais suivi. C'est la première fois qu'il a suivi cela, le 12 mai 1946.
On chantait « Crois seulement, tout est possible, crois seulement ». William Branham a senti dans son âme une joie qu'il ne saura pas expliquer. Et il remarque l'ange du Seigneur. Il le voit dans la joie pour ce cantique-là. C'est ainsi que vous allez remarquer que la campagne Branham partout, le cantique phare, c'est ce cantique-là. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Même si vous êtes déjà un cadavre, vous allez revenir à la vie. Crois seulement. Même si la maladie est à quel niveau, même si le problème est comment, avec Branham, croyez seulement, tout est possible. Pendant qu'il suivait ses cantiques, il était dans la joie. Il est entré dans l'église sous cette atmosphère-là. Et ces cantiques est resté collé à William Marion Branham tout le reste du jour des campagnes Branham, que ce soit en Afrique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe, je ne sais pas, que ce soit n'importe où, c'était ces cantiques. Grand maître Bill monte du haut de la chair sous ces cantiques-là et il déclare: bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Lorsque j'étais dans mon bureau et que je suivais ces cantiques être joués, j'étais vraiment dans la joie. Crois seulement, tout est possible. Je profite de ces cantiques pour vous relater un événement qui s'est passé dans ma vie au début de la semaine. C'était le 7 mai 1946. J'étais à Greensmill. L'ange du Seigneur m'est apparu. Voici ce que l'ange m'a dit. Voici ce que l'ange m'a dit. Voici ce que l'ange m'a dit. Il a relaté l'histoire de la même manière qu'il avait relaté l'histoire à Roy Davis. Se demandant si l'Église va agir comme Roy Davis ou si l'Église va croire comme l'homme qui venait de Pandish. Quand il finit à relater, toute l'Église était dans la joie et l'Église disait « ce n'est rien d'autre que la vérité ». Quand l'Église a crié, parce qu'il leur avait dit « si vous n'êtes pas spirituel et que vous ne croyez pas, les gens viendront de partout dans le monde et risqueront de prendre votre place et vous allez vous retrouver loin de cette Église ». Toute l'Église a crié, des choses graves, du millier de croyants, il y avait un autre croyant qui avait crié aussi. C'est lui qui deviendra le pont pour Margie Morgan. Il s'appelait Charlie McDowell. Il a crié aussi l'histoire relatée par son pasteur. Lundi le 13, il est parti au travail comme d'habitude. Il arrive au travail, il était un soudeur. On les appelle des soudeurs, mais ce sont des ajusteurs. Pendant qu'il était en train de souder des portes et des fenêtres, les écailles des soudures sont entrées dans ses yeux. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. On l'a transporté par son patron qui s'appelait Morgan. Il était travailleur de Morgan. Morgan l'amène à l'hôpital chez un spécialiste. On l'examine. Le spécialiste dit: tu resteras aveugle pendant 8 à 10 jours. On met le produit. Après 10 jours, tu vas encore retrouver la vie. On l'a transporté aveugle, ramené à la maison. Arrivé à la maison, il envoie le message à son pasteur William Marion Branham pour lui dire: voilà ce qui vient de m'arriver. Je suis aveugle pendant que je vous parle. Je ne saurais même pas venir à l'église. Le pasteur Branham va chez Charlie McDowell. Il pose ses mains sur la tête en disant: Seigneur, l'ange m'a rencontré. Il m'a dit que rien ne résistera à ma prière, pas même le cancer. J'ai besoin que Margie, j'ai besoin que Charlie McDowell puisse retrouver la vie. Il enlève les yeux, les met sur la tête de McDowell. McDowell retrouve la vie. Le mardi, McDowell va au travail. Morgan le voit. Il était tiqué, dépassé. Il vient, il le voit. Mais Charlie, comment ça? Le spécialiste a dit, 10 jours après,
Et moi, je t'ai donné même le congé dépassant 10 jours. Aujourd'hui, tu es ici. Ça veut dire quoi? Charlie lui dit, mon patron, il y a un homme sur la terre, différent des hommes. Et cet homme-là, c'est mon pasteur. Il s'appelle William Marion Branham. Il a relaté l'histoire de l'ange du Seigneur. Morgan lui dit, arrête. Est-ce que Branham peut avoir pitié aussi de moi? Mon patron, toi tu as un problème? Oui. Ma femme, c'est une infirmière. Elle est à l'hôpital, condamnée à la mort. Le médecin lui a donné quelques heures pour mourir. Tous les intestins sont pourris par les cancers. McDowell lui dit, c'est un petit problème. Inutile que j'aille dire à mon pasteur de venir. Aujourd'hui, déjà c'est mardi. Demain, nous avons quitte. Toi, prends seulement Margie, ta femme, amène-la à l'église. Mercredi, on a amené Margie Morgan avec l'ambulance. On l'a retirée de l'hôpital général de l'Indiana pour l'amener à l'hôpital général universel. Mais l'hôpital humain. C'est merveilleux. Alors quand on l'a amené là-bas, on l'a posé devant, sur un lit de malade, accompagné d'un médecin qui devait les contrôler et de son mari. Les grands maîtres Bill Montillo de la chair, sous ces mêmes cantiques. C'est pourquoi j'ai voulu vous répondre à cette question avec ces cantiques. Crois seulement. Tout est possible, crois seulement. Même toi qui es en train de me suivre, peu importe les problèmes que tu as, l'ange a dit à William Branham, si seulement tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même les cancers. Et les missionnaires africains vous prêchent jour et nuit. Mon souci c'est quoi? Ce n'est pas de vous amener à me croire moi, mais c'est de vous amener à croire William Marion Branham. Si vous les croyez, alors vous allez expérimenter cela là où vous êtes, peu importe là où vous êtes. Grand maître Montillo de la chair, il commence à prêcher, il relate l'histoire de l'ange. À un moment donné, il s'arrête. Il remarque une femme sur le lit des malades. Les compatissants Branham, très compatissant, il quitte la chair, il descend jusque dans le banc, il arrive au premier banc, là où on avait placé Margie Morgan. Il tend sa main gauche. Margie Morgan fut la première personne qui a expérimenté le signe de la main. Le signe de la main, c'était quel signe? Branham prenait la main droite, si vous pouvez me donner, la main droite des malades comme ça. Il les prenait comme ça. Et la maladie de la personne, tout ce que vous avez comme maladie, ça apparaît ici, sur le corps de Branham. Les laboratoires, c'est Branham. Le grand médecin, c'est Branham. Ça apparaît ici. Et ta maladie doit être jugée sur le corps de Branham. Dans le corps de Branham, le corps de Branham devient le trône du jugement. Et quand on juge cette maladie sur le corps de Branham, on condamne la maladie, ça disparaît ici. Quand ça disparaît sous la main de Branham, toi tu es guéri. C'est plus que le serpent d'airain. C'est plus que la piscine de Bethsaïda. C'est plus que tout ce que tu as connu comme monument de guérison. Branham lui-même, c'est le grand monument de guérison. Quand il a pris la main de Margie Morgan, sur sa main apparaît la couleur rouge, avec des points, des taches blanches, qui indiquaient le cancer. Mais comme il n'avait pas encore maîtrisé la lecture de maladie sur le laboratoire qui est son propre corps, il pose la question à son mari. Et là quoi? Le mari dit, les intestins sont pourris avec les cancers. Il dit oui. Et cela a bougé le corps de William Branham jusqu'au cœur. C'était un démon terrible. Mais ça ne pouvait rien faire, parce que William Branham lui-même a un sang trop riche. La maladie est apparue sur la main de William Branham, de Margie Morgan. Après la prière de William Branham, cette maladie qui est apparue sur son corps a disparu.
William Branham déclare. Parce que lui voit le futur et il le déclare. Il voit le passé et il le déclare. Il dira, dans 3 jours, Margie Morgan va quitter l'hôpital. Et elle va être encore au service de gens en tant qu'infirmière. Le docteur coupe William Branham pour dire, référence s'il vous plaît, j'ai une information à vous donner. C'est dans l'église. 10 000 fois plus humble. Il l'a écouté. Le docteur dit, révérend Branham, peut-être vous ne savez pas. Les intestins de Margie Morgan sont pourris. Il n'y a que le pied à l'intérieur. Nous nous demandons même comment elle vit. Et nous avons ouvert les ventres pour faire les lavements. Chose grave. Nous avons trouvé que le cancer a des racines partout. Depuis le cœur jusque même dans les orteils. Donc d'un moment à l'autre, il va mourir. Alors je voulais juste vous donner cette information pour que vous ne puissiez pas continuer à croire qu'elle sera guérie. Le grand maître Bill lui dit, messieurs les docteurs, ce que tu dis là, c'est d'après la médecine. Et vous avez raison d'après la médecine. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Ainsi dit le Seigneur. Margie Morgan sera dehors dans 3 jours. Les docteurs de passé, ils ont pris les lits de malades, ils sont partis. Arrivés à l'hôpital, c'était mercredi. Vendredi, Margie Morgan est debout, en train de sillonner dans l'hôpital. Même la mémoire qui était partie, la mémoire est revenue. Le samedi, Margie Morgan réclame de rentrer à la maison. Elle est rentrée à la maison comme William Marion Branham l'avait déclaré. Margie complètement guérie. Voilà le secret. Margie a compris. Je suis une infirmière. C'est pour me tenir à côté d'un médecin. Mais tous ces médecins que nous avons dans l'hôpital général de l'Indiana ne peuvent pas être comparés à ces grands médecins. C'est ainsi que Branham montant, Margie Morgan est derrière. Une infirmière en train de suivre le grand médecin. Très bien, en tout cas, tout est clair. La sœur Margie Morgan, en réalité, n'avait pas abandonné l'hôpital. Plutôt, elle a abandonné les médecins. Parce qu'elle avait découvert qu'il y avait un grand médecin qui était William Marion Branham. Cher missionnaire, mais dans l'exposé, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous venons de suivre avec intérêt et nous avons compris réellement la raison de la présence de la sœur Margie aux côtés du prophète William Marion Branham. Mais dans votre exposé, j'ai 2 petites préoccupations. Vous avez souligné, dès que vous avez commencé, que l'ange, que le prophète William Branham est allé à la rencontre avec l'ange du Seigneur. Que vous-même vous avez qualifié que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Je voulais savoir, le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur Jésus? Ou comment? Expliquez-moi un peu ça. Deuxième préoccupation, vous avez dit que le prophète Branham a touché la main de la sœur Margie. Vous m'avez touché aussi. Que le corps de William Branham jugeait les maladies. Comment? Nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui a été représenté comme le serpent d'Aaron, qui pouvait condamner la maladie. Aujourd'hui, regardez à la croix, la maladie est condamnée. Vous voulez dire que le corps du prophète William Branham est aussi, lui-même aussi le serpent d'airain, ou comment? Expliquez-nous un peu ça dans un peu de mots pour qu'il n'y ait pas de questions comme ça nécessite un peu de préoccupation à moi pour nos frères qui nous suivent, nos sœurs qui nous suivent et nous-mêmes qui vous avons suivis en direct. Merci beaucoup mon précieux frère Gédéon Joseph. Je réponds directement pour vous dire que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même
Et l'ange du Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ. Il ne lui ressemble même pas. Je sais que ça demande du temps et je souhaite même que si la technique est disposée, aujourd'hui même, vous pouvez me poser la question là-dessus, que je puisse répondre avec les Écritures. Mais pour vous aider et aider aussi les internautes, je lirai juste une seule écriture. Je suis dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Le grand prophète déclare ceci. Je suis à la page 55e. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Et une nuit, je vis notre Seigneur Jésus. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. Selon cette vision-là, en effet, dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, il était un petit homme. Jésus pesait 45 kilos, mais l'ange du Seigneur pèse 90 kilos. L'ange que William Branham disait, il se tient à ma droite. Si tu es fort, venez te tenir à ma droite. Ce n'est pas Jésus de Marie. C'est le Seigneur lui-même. Nous allons le développer si vous nous posez encore cette question et que la technique nous le permet aujourd'hui parce que nous savons tout le temps possible. J'arrive à l'histoire du serpent d'airain. William Branham n'est pas le serpent d'airain. Le serpent d'airain a été déjà détruit. Parce que le serpent d'airain était élevé juste pour la guérison et les gens sont arrivés à idolâtrer le serpent d'airain et à cause de cela, le serpent d'airain a été déjà détruit. Et aujourd'hui, on n'avait pas la promesse du serpent d'airain. Je lis juste dans l'expérience 1. Mon précieux Gédéon, après avoir donné la réponse sur l'ange du Seigneur, j'aimerais encore t'assurer que pour guérir, il ne faut pas être le serpent d'airain. Dieu guérissait avant le serpent d'airain. Dieu a continué à guérir après le serpent d'airain. Or, le serpent d'airain n'était que le type de Jésus. Je peux lire quelque chose. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé Jéhovah Jireh de 1964. Je crois que ça doit être la première partie. Jéhovah Jireh de 1964, première partie. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Je vais trouver ça. Jéhovah Jireh. Voilà, je suis là. C'est la deuxième partie de 1964. Le paragraphe 135, le prophète Branham dit, le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans les déserts, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour le même but. Qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu et la maladie les annule et survinrent. Et il éleva les serpents. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et leur un représentait le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. C'est pourquoi vous allez voir que le serpent était, tout le serpent là était en airain, de tête à la queue. C'était le serpent. Mais aujourd'hui, vous allez voir que la maladie apparaît juste sur une partie du corps de William Branham. William Branham ne peut pas être le serpent d'airain. Je vais continuer à lire le prophète. Donc Jésus était ce serpent d'airain. Et écoutez ce qu'il déclare dans Influence. Non,
dans Expérience, prêché le 7 décembre 1947, le prophète Branham fait cette déclaration. Écoutez ce qu'il dit dans Expérience. Je suis au paragraphe 56. Il dit ceci. Dieu bien-aimé, tu auras de la considération pour la foi. Je m'imagine, Père, que si ces serpents d'airain étaient toujours élevés dans la plaine, les gens traverseraient la mer par avion pour aller regarder ces serpents d'airain, parce qu'ils savent que les autres l'avaient regardé et avaient été guéris. Et ô Père, tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don. Et les gens affluent de partout. Aujourd'hui, Dieu n'a pas élevé le serpent d'airain, mais il a ordonné son don. Pourquoi j'ai dit que Dieu, pourquoi les prophètes refusent qu'aujourd'hui Dieu n'a pas élevé le serpent d'airain? Je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Le Dieu qui est riche à miséricorde ». Je suis au paragraphe 90. Le serpent a été élevé, mais regardez le péché du peuple. Le peuple a commencé à idolâtrer le serpent d'airain. Vous savez que le serpent d'airain, c'est Jésus. Et quand le peuple a commencé à idolâtrer, écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 90. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Après, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour que leur serve d'expiation, le serpent d'airain qui représentait le péché déjà jugé, et ils ont idolâtré ces dons-là. Et ça, c'était encore un péché. C'est pourquoi vous allez voir que le missionnaire africain lutte jour et nuit d'amener les gens à quitter l'adoration du serpent d'airain. Écoutez, le paragraphe 92 et 93. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Alléluia! Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vienne détruire l'idole des dénominations. Et vous connaissez toutes ces dénominations, leur idole. C'est Jésus-Christ. C'est ça leur idole. C'est le serpent d'airain. Donc, le serpent d'airain était élevé pour l'expiation et pour la guérison, et non pour l'adoration. Et quand le monde est en train d'adorer, le message de William Branham vient pour détruire cela. Écoutez, je lis ici, je peux même donner des citations et puis je sais que nous sommes en train de faire course à la montre avec vos histoires de technique. Nous sommes obligés de respecter. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « Les lieux d'adoration que Dieu a choisis ». Je suis au paragraphe 108. « Oh mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est, Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité, comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17, 30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Donc William Branham, l'aigle Jéhovah de Malachie 4, vient pour détruire les lieux d'adoration, y compris le serpent d'airain, Jésus-Christ donc. Vous comprenez? C'est ainsi que quand l'ange vient, il ne dit pas à Branham d'amener les gens à croire Jésus, non. Il n'a pas dit ça. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans la commission de Moïse. La commission de Moïse prêchait le 10 janvier 1950. Je lis le paragraphe 24. Je peux même commencer depuis 23. Il dit ceci. Maintenant, lorsque l'ange vint vers votre serviteur, que voici. Il parle de lui-même. Il dit, si tu amènes les gens à te croire. Maintenant, c'est là la chose difficile. Si tu amènes les gens à te croire,
Combien croyez en Dieu, vous tous? N'est-ce pas? Vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas là la question ce soir. Je suis content que vous le faites. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas à cela que j'essaie de vous amener maintenant. J'arriverai à cela lorsque je ferai l'appel à l'autel. Vous devez croire en eux d'abord. Si vous n'êtes pas en connexion avec eux, vous ne connaîtrez jamais ceci. Donc même si quand Branham nous ramenait à Jésus et autres, c'est pour que lorsque nous allons comprendre, ah, on a appelé Jésus Messie pourquoi? Parce qu'il avait la lumière sur la tête. On a appelé Jésus Messie pourquoi? Parce qu'il était né sous la constellation des étoiles. On l'a appelé Messie pourquoi? Parce qu'il discernait les pensées des cœurs. Oh, mais Branham discerne les pensées, Branham a la lumière sur la tête, il est né sous la constellation des étoiles. Lorsque nous comprenons cela, ce qui s'est passé hier, nous allons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et l'expiation aujourd'hui, ce n'est pas les serpents d'airain. L'expiation aujourd'hui, j'ai lu la dernière citation et je m'arrête par là. Donc aujourd'hui, le serpent d'airain, ce n'est pas notre question aujourd'hui. Aujourd'hui, le serpent d'airain est détruit. Et c'est l'aigle Jéhovah de Malachie 4 qui détruit. Je suis dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, j'ai lu les paragraphes 223. Dans l'autre tradition, ça doit être 275. Écoutez. Et pourquoi ce message du 7e ange est-il là? Venant sous la même trompette. Exactement la même chose. Sous le même sceau, pour appeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte, pour aller dans l'authentique expiation, la parole. Christ personnifié dans sa parole ici et fait chair parmi nous. Donc aujourd'hui, l'expiation, ce n'est pas un certain serpent, mais l'expiation, c'est Christ personnifié, la parole faite chair, ici parmi nous, Dieu homme. Quand vous les reconnaissez, vous êtes expiés malgré vous. Vos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli quand vous reconnaissez la parole faite chair aujourd'hui. C'est celui-là. C'est pourquoi Branham, il juge la maladie de la personne. Il est lui-même l'authentique expiation. Et cette maladie s'arrête sur la main. Il corrige cela et la personne est guérie. Il n'est pas le serpent d'airain. Le serpent d'airain était Jésus. Aujourd'hui, le serpent d'airain est broyé. Aujourd'hui, nous avons la parole faite chair. Dieu fait homme. Non pas un serpent, mais l'authentique expiation. Merci. Merci beaucoup. Merci nos frères et sœurs. Merci partout dans le monde. Ceux qui vont nous suivre par net, sur cette chaîne, et ceux qui auront l'occasion de nous suivre même à travers la télévision et consorts. Mais nous sommes vraiment dans les bains. Nous avons commencé avec notre question sur la sœur Margie Morgan aux côtés du grand serviteur William Marion Branham, que nous avons eu la chance. Mais vous avez compris que dès quittant Margie Morgan, nous sommes allés chuter et avec d'autres explications qui nous laissent avec la soif. En tout cas, cher homme de Dieu, les missionnaires africains, nous vous remercions beaucoup d'abord de nous avoir réussi dans votre bureau. Et non seulement vous avez réussi dans votre bureau, vous avez donné le temps de recevoir nos questions et nous donner des réponses. En tout cas, que Dieu vous assiste. Nous allons revenir. Parce que vous avez souligné dans les détails que vous avez donnés beaucoup de choses. Ça nous donne encore les soucis. Il y a encore d'autres événements que nous allons toucher encore, surtout dans des campagnes de William Marion Branham. Et parce que vous étiez en train de parler de la lumière, ça me rappelle directement que William Branham, il y a une photo où il y a une lumière. Nous allons revenir là-dessus. Peut-être que vous qui nous donnez l'occasion, donnez-nous encore l'occasion d'entrer dans la profondeur, de connaître réellement ces événements. Pourquoi autour de cet homme de Branham? Vous voyez que nous sommes allés chuter pour dire que Branham n'est pas le serpent d'airain.
avec les Écritures qu'on vient de lire ici, qu'il n'est pas les serpents des reins, mais plutôt qu'il a un don. Donc il a un don qu'on nous a donné. La preuve est que s'approcher de ces dons, vous avez la guérison. Nous allons terminer par dire crois seulement. Comme Margie Morgan, crois seulement, tout est possible. Merci les staffs techniques qui nous avons accompagnés des réalisations. Merci pour tous ceux qui se sont passés ici. Merci au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, qui a prévu cet événement, qui savait que nous devrions être ici. Et vous, ne nous quittez pas, parce qu'à bientôt, nous allons encore revenir sur vos chaînes, sur notre chaîne, sur tout ce que dans vos téléphones, dans vos machines, partout où vous êtes connectés. Soyez toujours connectés parce que nous revenons encore tout de suite avec une autre émission. Cette fois-ci, c'est sur la campagne de William Marion Branham. Et lorsque nous quitterons cette campagne, nous allons toucher d'autres événements. Merci, à très bientôt. Lorsque vous allez suivre cette émission, Richer Branchier, la chaîne, c'est Ben Missionnaire Africain TV. Nous sommes dans le net, suivez-nous. Nous allons disposer ces images, même dans les chaînes de télévision. Nous vous demandons de mettre vos suggestions. Mettez vos suggestions. Vous avez des questions, mettez, écrivez-nous. Nous allons toujours apporter ces questions auprès du missionnaire africain pour qu'il nous en donne des réponses. Nous allons apporter toutes ces questions. Lui-même va les lire. Nous allons disposer des émissions encore pour que nous puissions avoir des éclaircissements. Nous vous promettons qu'il y a une émission que nous allons suivre après avec lui sur l'ange du Seigneur, sur la photo de l'ange du Seigneur. Cette photo se trouve dans plusieurs. La photo que vous voyez, qu'il a mis aussi devant la chaîne, ça se trouve dans presque toutes les églises du message. Nous allons savoir. Et non seulement que cette photo se trouve dans les églises, mais cette photo se trouve, il y a même les gens qui portent ces photos, qui se promènent avec ça. Il y a même des gens qui donnent confiance même dans les hôpitaux. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu même des discussions dans l'hôpital. Les médecins qui se disputent pour les malades. Il y avait un malade qui devrait passer à l'opération, mais je vous donnerai les détails de toutes ces histoires ensemble avec votre serviteur, le révérend apôtre Abel Mutombo, le missionnaire africain. Je vous remercie. Restez branchés, connectés et suivez-nous. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Shalom à vous, précieux frères. C'est votre frère Gédéon qui est devant vous. Merci. Au revoir.